Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée politique. Après avoir rétoqué la lettre d'information du Parti de l'Unité et de la Liberté PUL, il y a quelques jours, la délégation spéciale de Dixine a finalement donné son autorisation pour la tenue ce samedi d'un meeting d'information de l'opposition animé par le collectif et l'ADP à l'héliport de Bellevue. Mais seulement voilà, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est aussi invité dans le débat en donnant à son tour l'autorisation pour la tenue du dit meeting. A-t-il pour autant le droit de donner une telle autorisation? Faut-il une demande d'autorisation en lieu et place d'une lettre d'information? Autant de questions qui taraudent bien des esprits. Billy Nankuma Konde a toutefois eu des éléments de réponse dans ce reportage. Le meeting d'information et de sensibilisation du PUL, parti membre de l'ADP et du collectif, aura finalement lieu ce samedi 31 mars à l'héliport de Bellevue comme prévu. C'est une décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une décision que qualifient certains citoyens d'immixtion de la part d'Alassane Condé dans les prérogatives de la délégation spéciale de la mairie de Dixine. Mohamed Kamara, juriste, lève l'équivoque. Par application des dispositions de l'article 32 de la Charte des partis politiques, mais aussi des articles 107 et 108 du Code pénal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ou le MATAP comme on le dit, peut bel et bien se prononcer qu'une fois que le maire reçoit copie de la déclaration préalable, fait un récépissé et oriente maintenant la demande au niveau de sa tutelle, qui est le ministère de l'administration du territoire, qui peut ainsi laisser la manifestation se dérouler ou simplement interdire. Pour Mohamed Kamara, il y a une relation de tutelle entre les élus locaux et le département de la décentralisation. Quant à la question de savoir, faut-il une demande d'autorisation ou une demande d'information pour la tenue d'une manifestation, Mohamed Kamara répond. Le régime juridique qui gouverne les manifestations, les cortèges, les meetings et les sittings, c'est la déclaration préalable. Ce n'est pas une autorisation. Sur le fondement de l'article 108 du Code pénal. Comment peut-on donc expliquer le rejet de la demande du Parti de l'Unité et de la Liberté PUL par la délégation spéciale de Dixine? Qu'il y a non seulement la peur de la hiérarchie, mais il y a une méconnaissance du système de la décentralisation et de la déconcentration au niveau de notre pays, d'où la nécessité de mettre en place une école nationale d'administration. Cette décision du ministre Alassane Condé dégage le ciel politique guinéen qui était sûrement en train de s'obscurcir à nouveau si le rejet de la demande du PUL restait maintenu. Dans le même registre, le représentant résident du PNUD et actuel coordonnateur du système des Nations Unies en Guinée est depuis quelques jours la cible des critiques virulentes des leaders de l'ADP et du collectif. Ces derniers lui reprochent son appui financier à la CENI dans le cadre de l'audit du fichier électoral. Et ce vendredi, les leaders des deux blocs politiques sont allés faire part de leur réprobation aux responsables du PNUD, et ce, en dépit de l'absence au pays du mis en cause Anthony Kwaku Oyemineng Boama. Explication Moussa Diawara. L'ADP et le collectif ne baisseront pas les bras dans leur lutte. Le mercredi dernier, les deux blocs politiques publiaient une déclaration conjointe pour dénoncer le prétendu soutien technique ou financier apporté à la CENI. La déclaration cite le cas du représentant résident du PNUD. Selon elle, Anthony Kwaku Oyemineng Boama apporte le financement à l'institution électorale pour la révision du fichier au mépris des lois et des pratiques démocratiques. Ce vendredi, les leaders de ces deux blocs ont rencontré les responsables du PNUD pour leur faire le point de la situation politique et le processus de transition. Nous avons commencé par rappeler que nous soutenons parfaitement l'assistance internationale dont la Guinée bénéficie de la part des institutions de développement, en particulier des Nations Unies et du PNUD. Nous avons apprécié à sa juste valeur tout le soutien que le PNUD accorde à la Guinée, notamment dans le domaine de la mise en œuvre des projets de développement économique et social, mais aussi dans le processus électoral depuis l'année 2005. Ceci dit, nous avons dit que la conception, le développement, la mise en œuvre d'un projet de développement ne doit pas emprunter la même voie que le soutien à un processus électoral qui est une activité éminemment politique. Nous avons estimé donc que l'approche qu'une institution comme le PNUD devrait observer dans le soutien
à ce processus électoral qui est éminemment politique, c'était de tenir compte du consensus qui intervient au sein de la classe politique. La concertation s'est effectuée sans le représentant résident du PNUD, principal accusé dans cette affaire, mais elle s'est déroulée sous la houlette de son adjoint et les représentants des autres institutions de l'ONU comme l'OMS. Au sortir de la rencontre, les autres ont eu une lueur d'espoir quant à la neutralité du PNUD dans le processus électoral. Ils ont apprécié que nous soyons venus vers eux pour discuter avec eux de certains problèmes et ils nous ont informé qu'ils n'étaient pas au courant de certaines réalités que nous leur avons présentées aujourd'hui. Et il y avait donc un déficit d'information qui résulte d'une certaine instrumentalisation qui est orchestrée par la CENI, qui fait croire au système des Nations Unies, au PNUD, que cet audit a été convenu avec tous les partis politiques, que les termes de référence ont été adoptés par toute la classe politique et que cette classe politique était même d'accord d'accompagner cet audit en désignant des observateurs qui devaient être présents pendant l'audit, ce qui n'est pas du tout juste. La Commission électorale nationale indépendante, au cœur des contestations politiques depuis plusieurs mois, fixe l'échéance des législatives au 8 juillet. L'ADP et le collectif réitèrent dans leur déclaration leur engagement à utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à ce scrutin qui ne représenterait pas à leurs yeux les garanties d'équité et de transparence. Volet social dans ce journal élu femme de l'année 2010 par Newma Magazine, Dr Makali Traoré entend prêter main forte à la gente féminine. C'est pourquoi elle a mis sur pied le projet d'appui à la valorisation du travail des femmes défavorisées. Ce vendredi, 22 groupements de femmes ont à cet égard reçu 500 millions de francs guinéens et c'est l'institution bancaire Ecobank qui a mis la main à la poche. Souleymane Ba, reportage. Ce sont des femmes toutes joyeuses, scandant le nom de Dr Makali Traoré qui ont pris d'assaut la salle 28 septembre. Pourquoi sont-elles fières? Ces dernières viennent d'entrer en possession de 500 millions francs guinéens. Les femmes bénéficiaires de ce prêt sont présentes dans diverses activités plus ou moins grandes. Ce microfinancement est une initiative de Dr Makali Traoré. À travers ce projet, la présidente du REFAMP Guinée compte renforcer le pouvoir économique de la Guinéenne. Au début d'un projet, ça paraît fou. Il y a beaucoup qui ne croient pas, mais moi j'ai cru, j'ai jamais douté. Et je profite pour remercier vraiment ceux qui ont cru en moi et pour que ce projet voit le jour aujourd'hui. Pouvoir faire bénéficier 642 femmes de notre pays, des femmes défavorisées, vraiment ça me fait un grand réconfort. Dans ma première intervention, j'ai émis deux vœux, deux souhaits. Le premier, c'était d'organiser les femmes au niveau national et que cette organisation devienne un peu une force de proposition au lieu que les femmes restent toujours en attente. Et le deuxième souhait, c'était d'impacter en faveur des femmes pour les aider à vraiment réaliser des activités génératrices de revenus. Mais ce projet a été rendu possible grâce à l'appui de la banque panafricaine Ecobank qui place une grande confiance à sa cliente de longue date et à ses yeux très sérieuses, en l'occurrence Makali Traoré. Celle-ci à son tour rassure sa créancière. Je voudrais terminer encore une fois en disant à Ecobank qu'il peut nous faire confiance et que ces femmes seront suivies sérieusement et que nous ferons en sorte que des milliers de femmes bénéficient aussi de ce financement pendant des années et des années. Le nouveau directeur général d'Ecobank Guinée, après avoir loué la bravoure de la femme, a donné les raisons pour lesquelles son institution a fait ce prêt aux femmes défavorisées. Il devient impératif pour nous, Ecobank, d'accompagner ces vaillantes dames pilotées par la femme de l'année 2010. Chers récipiendaires, Ecobank voudrait également vous faire confiance pour ce projet et qu'on souhaite également que ce projet grandisse et qu'il profite à des milliers de femmes guinéennes. Vous êtes aujourd'hui 22, nous espérons justement que ce nombre sera multiplié à l'avenir. Quant aux récipiendaires de ces chèques, par la voix de sa porte-parole, elle déclare être à même de mériter la confiance placée en elle et de rembourser les fonds comme prévu. Notre joie est immense et les mots nous manquent pour l'exprimer. C'est pourquoi nous prenons l'engagement ferme du haut de cette tribune que nous ne ménagerons aucun effort pour rembourser dans les délais requis
les montants russes. De son côté, la ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance a salué l'initiative et a exhorté ses 22 groupements bénéficiaires à bien gérer cet argent. Elle a aussi affirmé que cette action de la femme de l'année 2010 cadre avec les préoccupations de son département. La semaine des films japonais a pris fin hier au Musée national de Sandelvalia par la projection d'un autre film intitulé Un appel lointain de la montagne. Ce film parle d'une veuve nommée Tamiko Kazami, son unique enfant appelé Takeshi et des vaches sur les terres héritées de son défunt mari. Il faut dire que cette semaine s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations socio-culturelles entre la Guinée et le Japon. Sekou Kaba, attaché administratif à l'ambassade du Japon, nous donne plus de précisions. Il est au micro d'Ela Joumarbari. Un appel lointain, c'est un film qui parle d'une veuve. Cette veuve maintenant vivait dans les grandes plaines à l'est de Hokkaido. Donc vous voyez, dans ça maintenant, il y a une personne étrange qui quitte sa ville, qui vient maintenant rencontrer la femme là, et il parvient à tisser des bonnes relations. Finalement, la femme considère le monsieur là comme son mari, bien que ce n'était pas son mari, jusqu'à ce que vraiment les choses sont bien passées, la femme l'a appris comment il faut cultiver dans les plaines. Tous les films qu'on a suivis du 27 jusqu'à nos jours montrent des parties qui sont relatives à la tradition. Vous voyez, donc ça montre combien de fois la tradition joue tout son rôle dans la société. Donc même en Guinée ici, généralement quand on regarde les films qui sont tournés par les comédiens ou bien les autres artistes, les autres cinéastes, on voit aussi qu'ils retracent la partie tradition. Donc la tradition dans la réalisation des films peut être une similitude. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'attention. Passez d'excellents moments en notre compagnie et à très bientôt sur Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.